Allez! Oh, los amigos, comment ça va bien? Vous allez bien tous? Nickel? Bah moi, ah ouais, j'ai le Guam là. Là, il va faire super beau. Ils annoncent 32 cet après-midi. Un truc de fou. Hier, par contre, ça a bien tabassé, hein, les orages, les machins. C'est pour ça d'ailleurs que mon four, il est un peu mouillé. Mais ça m'arrange. Parce que là, j'ai sorti le seau blanc. Donc, souvenez-vous, hein, les eaux de rinçage lorsque on lave son véhicule. Je vais simplement essuyer parfaitement bien le capot, de telle façon à pouvoir utiliser la polisseuse, et je vais vous montrer ma technique pour enlever les micro-rayures. T'es prêt? La gestuelle ensemble? Allez! Générique! Alors pour ce faire, on a besoin de quoi? Évidemment, la fameuse polisseuse. Je vous donnerai les références. C'est Tic Tac qui fait ça. Donc c'est une polisseuse milieu de gamme que j'ai acheté sur Amazon, avec justement tout un kit de différents pads. Donc des pads pour vraiment lustrer, des pads pour évidemment pour polir, d'accord. Un petit chiffon, je n'ai même pas utilisé encore pour vraiment soigner son travail. Un petit tampon de lavage. Et puis alors là, ce qui est sympa, c'est que j'ai une multitude de pads de réserve. D'accord. Voilà. Mais il va falloir d'abord monter évidemment la polisseuse. Donc il va y avoir une poignée à monter. Bon, ça c'est extrêmement simple à faire, hein, pas de problème. Hein. On a les poignées, on a les clés Allen qui vont bien. C'est un kit qui est relativement complet, et quand j'avais refait un petit peu la Mercedes, la W163, donc c'est un AML 270, 2,7 litres, 163 chevaux, d'ailleurs que je cherche avant, si vous connaissez du monde, allez-y. Hein. Et en fait c'est d'une simplicité dans le montage, avec les verrouillages pour les pads, pads PAD, hein, donc c'est simplement des tampons, quoi. Et par contre, il y a une technique. Donc on va faire ça ensemble. Et alors vous allez voir, la vidéo, elle n'est pas excessivement compliquée, elle n'est pas tellement longue. Mais en attendant, ça va vous être certainement d'une grande utilité. Alors moi, je vous donne une combine déjà. Donc là, il y avait de l'eau partout là-dedans. Je vais passer un petit coup d'éponge parce que, évidemment, les chats, ils montent dessus. Alors ça aide pas. Et puis surtout, c'est que peut-être que je déplacerai la voiture pour la mettre complètement à l'ombre. Alors, il y a deux cas, hein, il y a deux écoles, on va dire. Moi, j'aime bien faire ça à l'ombre, de telle façon à éviter des montées de température sur la tôle. Parce que vous allez voir, il existe trois types de polish, on en parlera juste après. Par contre, c'est sûr que faire ça au soleil, la tôle va chauffer, vous allez mettre 3 ou 4 points de polish sur le pad et ça va sécher instantanément, quoi. Donc l'idée, c'est faire ça à la fraîche, quand il ne fait pas tellement chaud ou à l'abri du soleil, quoi. Ça, c'est l'idéal. Ensuite, lorsque on aura tout poli sur la voiture, lorsqu'on va avoir une certaine certitude que justement les micro-rayures auront disparu, on va utiliser un gant. Et par contre, là, oui, je peux me mettre au soleil de telle façon à pouvoir, en m'inclinant légèrement, voir si les micro-rayures ont effectivement disparu. Donc peau de chamois. J'ai passé un petit coup d'éponge au préalable. L'idée, c'est évidemment d'enlever tout ce qui a été transporté par les orages d'hier.
Il y a toujours des impuretés hein, dans l'eau de pluie. Dites-vous bien que... Vous avez vu? J'ai ressorti le t-shirt Noviscar. Voilà. Donc je localise bien les endroits où j'ai besoin de mettre un coup de polisseuse. Alors c'est pas grand chose, hein, mais sur cette partie-là, bah ouais, on voit que y a quand même des micro-rayures quoi. Alors c'est très très fin, hein. Après il y en a qui me diront oh bah oui mais là tu te casses le cul pour rien. Enfin bref, chacun voit midi à sa porte. Moi je me dis pour cette vieille dame, bientôt voiture de collection, elle marche nickel, elle a passé le contrôle technique, zéro défaut. Alors c'est vrai qu'on a changé plein de trucs avec Noviscar, hein, mais en attendant c'est quand même une bonne bagnole, hein, un V6 de 100 chevaux. Voilà, c'est hyper confortable. Hein. Pour l'époque, c'est une bagnole de 2001, je sais plus. Oui, c'est quand même c'était une voiture confortable. Quoi. Voilà. Bon, ça va sécher tranquillement. Là, je vois mes micro-rayures. Alors, si je zoome, je suis pas sûr que ça fasse la rue Michel. On va essayer. Bon, je suis pas persuadé du truc là, mais on voit ici, il y a quelques petites micro-rayures. Le restant, ça va à peu près, quoi. C'est là que ça me gêne un peu, là. Bon, on va essayer d'enlever ça. Bon, déjà, l'idée, hein, c'est de monter la poignée. Voilà, ça s'envoie dans l'encoche. Une petite vis BTR, une clé Allen qui va bien. Voilà. Donc, il faut être conscient, c'est que la poignée, donc, elle est verrouillée avec des tétons, et la polisseuse, on va l'utiliser avec la main. Enfin, moi, je suis droitier, donc elle va me servir à appuyer sur l'interrupteur marche-arrêt. Par contre, la poignée supérieure va me permettre de guider la polisseuse. Donc, l'idée suivante, évidemment, après, ça va être de mettre un pad pour commencer à usiner un petit peu le vernis. Voilà. Donc là, il y a un petit bouton. Voilà. Je serre à la main, mais pas fort. Hein. Ça sert à rien de serrer comme une bête. Voilà. Je vais aller chercher une rallonge électrique. Alors il y a des polisseuses à pile. Hein. Ryobi fait ça, par exemple. Bon, c'est le top, mais ça, Ryobi, moi j'ai une scie sauteuse et une perceuse, ainsi qu'une visseuse dévisseuse. Bon, Ryobi, ça coûte une blinde. Voilà. Bon, on va passer au réglage. Alors, je vais poser ça par terre. Pour le polish abrasif, vous verrez, alors sur Amazon, il y a différentes marques. Hein. Moi, j'utilise Ludwig Lack. Bon, c'est un truc, visiblement, ça vient d'Autriche. L'idée, c'est d'usiner légèrement le vernis, de telle façon à, sur la partie à traiter, le rendre à peu près uniforme. Quoi. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser un polish abrasif. Vous verrez sur les trucs, il y a 1, 2, 3. D'accord. Lorsque vous allez prendre du 1, le grain est plus ou moins gros. Bah, si vous prenez du 2, le grain est encore plus fin. Et si vous prenez du 3, bah, c'est excessivement fin. D'accord. Donc moi j'avais pris du 3 direct parce que déjà 1, je me suis dit, bon, parce qu'un flacon comme ça, il y en a pour 15 balles. Hein. Bon après c'est 1 millilitre, ça dure pas mal de temps. Et l'idée c'est simplement d'usiner
le vernis. Alors moi je préfère prendre mon temps, mais au moins que ce soit bien fait, quoi. Donc dans l'idée, évidemment, on va secouer parfaitement bien le flacon de polish abrasif. Je vais mettre ça comme ça. Je m'assure qu'il n'y a pas d'impureté sur le pad. Et je vais mettre simplement dans les trous, parce que je vous ferai une photo de gros plan sur le pad. Il y a des trous, donc moi j'en mets 4, toujours, c'est pas la peine d'en mettre trop. Ensuite, je vais tamponner légèrement. Ensuite, je vais régler la polisseuse au niveau le plus faible, parce que si vous faites tourner votre polisseuse à fond, il va y avoir des échauffements et votre vernis il va cuire. D'accord? Donc l'idée c'est, je laisse agir avec le poids seul de la polisseuse. C'est pas la peine d'appuyer comme un bourrin, ça sert à rien, vous allez faire plus de mal que de bien. Et de respecter la règle de ce que j'appelle moi des 3-6. En fait, je vais essayer de me déplacer de 60 cm, donc le 6, 3-6, en 3 secondes. Ou alors vous faites 20 cm en 1 seconde. Mais en fait, ça va vous donner ça. Vous allez compter 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et à la vitesse la plus faible possible. Et j'appuie pas, hein. Je me déplace normalement. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. On va changer de pad, vous voyez, c'est pas une opération qui est... alors, j'ai que ça à traiter, hein, donc ça va bien. Maintenant, si demain, je dois polir toute la bagnole, j'en ai pour un après-midi, hein, parce qu'on va s'y reprendre. Et là, pour le coup, peut-être que je rachèterai un flacon de polish numéro 2, hein, pour que ce soit au démarrage un petit peu plus abrasif. Mais là, avec le truc de finition, déjà... je trouve que c'est quand même pas mal. On va changer de pad, je ne mettrai pas de produit, c'est simplement pour, là pour le coup, c'est simplement lustrer. D'accord? Et je vous montre. Donc faites attention quand vous posez la polisseuse par terre, à éviter qu'il y ait des impuretés qui se mettent dessus, hein, parce qu'alors là, ça va faire meuleuse, alors là, vous allez flinguer la peinture. Donc je vais changer de pad. Voilà. Je vais prendre un tampon qui va bien. Celui-là, j'avais déjà utilisé. Je tapote pour enlever un maximum d'impureté. Donc rebelote, hein, je vois où j'ai travaillé précédemment. J'appuie pas du tout sur la polisseuse. La vitesse la plus basse. Toujours les mêmes règles. Toujours les mêmes règles, la règle des 3-6, donc 60 cm, et je fais ça en 3 secondes. Donc si je matérialise 60 cm dans le déplacement, ça me donne ça. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça sert à rien d'aller vite. Hein. Et j'appuie pas, hein. C'est simplement le poids de la polisseuse, hein, qui fait que. Hein. Vous voyez,
Et dans la troisième étape, je vais enlever le pad. Voilà. Et je vais mettre celui avec la peau de mouton. Et là c'est pareil, hein. C'est tout à fait la même technique. La règle des 3-6, j'appuie pas, vitesse minimale. Voilà, donc une peau de mouton. Vous avez compris le principe, hein, c'est comme un gant de toilette. Hein. On s'assure évidemment qu'il n'y a rien qui traîne dans les fibres, hein, parce qu'autrement on va faire des rayures là pour le coup. Et je vais peaufiner l'endroit qu'on a traité ensemble. Voilà, j'ai enfilé mon gant. Et en plus, c'est doux comme une peau de femme. C'est pas péjoratif hein, ce que je dis, alors doux comme une peau de bébé. Allez. Là, sans déconner, là je suis scotché. Scotché. Je vous fais un gros plan. Alors je suis pas sûr qu'on puisse voir un truc, mais je me vois dedans. Je pourrais peut-être même me raser sur la voiture. Je déconne, mais j'en suis pas loin. Bon, je vous fais un gros plan. Là déjà, on voit qu'au niveau du vernis, on voit l'arbre qui se reflète dans la peinture. Non, franchement, c'est top. Bon, ben voilà, hein, que dire de plus? On a travaillé ensemble. Les micro-rayures, pam pam, tout a dégagé. Alors évidemment, ça suppose d'avoir une polisseuse. Alors quelle différence y a-t-il entre une polisseuse et une disqueuse? Parce qu'à la limite, certains pourraient me dire « Ah oui, mais moi j'ai une disqueuse, je pourrais mettre des pads comme ça. » L'énorme problème d'une disqueuse, c'est que tu ne vas pas pouvoir régler la vitesse de rotation. Si je reprends la polisseuse, on voit ici, il y a une molette de réglage. Quand j'appuie, là, je l'ai mise au minimum. J'ai une certaine vitesse de rotation. Si maintenant je touche la molette, et là je suis à 4, alors que je peux monter à 6. Donc on voit que quand on veut essayer de donner un bon coup de polisseuse sur sa voiture, par pitié, prenez la vitesse la plus faible. Alors évidemment, par la suite, peut-être qu'on pourrait travailler sur d'autres matériaux, de l'acier par exemple. Mais dès l'instant qu'il y a du vernis, un vernis, il n'y a qu'à voir. Hein. Il y a des voitures dans les Landes, le vernis, il est cuit par le soleil. Tellement il fait chaud parfois à l'été, ça monte à 40, 42, hein, quand il fait vraiment... mais ça concentre une telle chaleur, je suis sûr qu'on pourrait casser un œuf sur le capot, que l'œuf pourrait éventuellement cuire, quoi. On n'est pas là, hein, mais l'idée c'est qu'il faut préserver son matos. Hein, donc la voiture, il faut préserver le vernis, il faut le protéger aussi. C'est pour ça qu'on met des traitements dessus hein, aussi. Hein, donc, mais ça fera le sujet d'autres vidéos, quoi. Mais je me dis que pour une voiture qui a 22 ans, la peinture, elle est nickel chrome, quoi. Elle tient bien la route, quoi. Sur le Koleos, bon, c'est vrai que c'est une voiture qui est plus jeune, mais le vernis tient bien la route. Mais il faut protéger sa voiture quand on la lave. Il y en a qui lavent leur bagnole avec du produit à vaisselle. C'est bien, ça dégraisse bien, on essuie tout. La voiture, il y a du reflet, on voit qu'elle brille. Mais attention, le vernis n'est pas protégé, le vernis n'est pas traité. Et on pourrait même parfois utiliser d'autres produits, Hydrosilex hein, par exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Même Lumicar, hein, ils font des bons produits, alors qu'on achète ça en supermarché à 5 balles. Et ça protège et le vernis, et ça nous donne de la brillance. Bon, en conclusion,
la vidéo t'a plu, hein, de quoi? T'es pas abonné? Oh là, tu fais une connerie monstrueuse là. Abonne-toi, bim, c'est gratuit, bim bim, et tu recevras les notifications. Et puis bah là, on commence à approcher la centaine de vidéos déjà, donc ça veut dire que depuis le 1er août où on a lancé la chaîne, je vous ai appris plein de trucs, on a essayé plein de produits, je vous ai donné plein de combines pour économiser un max de pognon. Voilà, mais moi je m'occupe que des tout petits, des novices. D'ailleurs c'est pour ça que la chaîne s'appelle Novice Car. Bon, allez, si ça t'a plu, évidemment tu likes. T'es pas abonné, abonne-toi, je te dis, c'est gratuit. Fais-en profiter aussi toute la famille. Et moi je te dis, passe une excellente semaine. Allez, porte-toi bien. Ciao, bye.